is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Salut la gang! Donc, petite vidéo spéciale suite à vos nombreuses demandes, nos parcours de vie. On n'a pas des parcours les plus... ben, pas moi en tout cas. Max a plus un parcours palpitant de vie que moi. Mais, hein, vous voulez le savoir. Fait qu'on vous dit ça. Donc, on commence. C'est un verre d'eau. Ouais. Donc, je balance. Mettons qu'on part après le secondaire, là, parce que hein, on a tous été garderie primaire. À garderie, t'es allé où? Garderie familiale. Moi aussi. Puis nos enfants vont dans une garderie privée. Donc, vous voyez comment ça n'a pas influencé notre choix. Après ça, primaire, secondaire. Ah, c'est ça. Moi, j'étais allé au secondaire, j'étais allé au privé. Des fois, il y en a qui se demandent, c'est mieux privé que pas privé. J'étais allé au privé. Est-ce que tu t'aimerais que tes enfants aient au privé? Avant, oui. Avant, Avant, Max oui. voulait vraiment qu'il ait à la même école. Il allait à Saint-Sac. Sacrément, t'es bonne, mais là, moi, j'avais été là parce que c'est une des seules écoles dans le temps qui avait du hockey. Et maintenant, il y en a vraiment Ben, beaucoup, l'instant, il y en a là. partout. Fait que... Gros héron en arrière. Donc c'est ça. Moi, c'est important de savoir que j'étais pas dans le bon percentile en secondaire 4 pour pouvoir faire mes 5,36 chimie physique. Ah ouais, t'étais pas bon? Ben, c'est pas que j'étais pas bon, mais j'étais pas le meilleur. J'étais pas des meilleurs, j'étais 5 sur 5 en maths. Ouais. J'ai fini genre avec 69 de moyenne, puis j'étais pas assez fort pour le faire, fait que je l'ai pas fait. Moi, j'étais bonne en maths au secondaire. Donc, ça m'a amené au cégep Montmorency. Parce que mon but. Suite, comme, mettons, t'as Ouais. fini ton secondaire 5, t'es allé. Parce que mon but c'était d'être physio. Puis à Montmorency, il y avait la technique de l'adaptation physique. Qui est comme. En dessous de physio. Ouais, Tu sais, quand t'es ouais, pas c'est assez ça. bon pour aller physio, tu vois, non, c'est pas vrai. Puis j'avais fait une mise à niveau d'1 an. Après ça. T'as fait c'est une ça. mise à niveau Niveau- parce qu'en secondaire 5, t'es pas fait. C'est ça. Fait que là, j'ai fait 5,36 chimie physique de 5 au cégep. Après ça, une session dans le bar parce que je pouvais pas commencer TRP à l'hiver, fallait le commencer à l'automne. Fait que j'ai fait mes cours de base. Puis après ça, j'ai fait TRP pendant 1 an et demi. Ouais, parce que vu que t'as fait des cours. Puis ouais, j'ai fait 1 an et demi. Puis après ça, à cause du hockey, je jouais Junior 3 au hockey. Puis je me suis fait échanger. J'ai passé des Maroons de la Chine au Cobra de Terrebonne. Et Maxime là. était goaler au hockey pour ceux qui me suivent depuis peu. Et donc, pardon. Donc, à cause que je me suis fait échanger, il fallait que je change de cégep avec les horaires de pratique et tout. Donc là, j'avais assez les cours pour rentrer en sciences nature. J'ai dit, je vais faire sciences nature pendant 2 ans. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Disons que les mathématiques de cégep m'ont fait mal. Je pensais que t'étais meilleur que ça à l'école. Ah, le calcul intégral. Intégrable, ouais. Là, J'ai jamais pogné. J'ai jamais pogné. J'avais beau faire des exercices, j'ai jamais pogné. Jamais pogné. C'est-à-dire que Max, c'est comme, en tout cas de ce que je comprends j'étais bon dans en les dernières chimie, années, j'étais bon en il physique. rentre dans une classe, ça y rentre, il a pas besoin d'étudier pendant des heures, puis après ça, il pouvait faire l'examen puis il avait des bonnes notes. Fait que c'est sûr que si tu avais besoin d'un peu d'effort, c'est sûr que tu l'avais pas. Tu sais. Ça prend pas. Ben oui, si tu n'es pas full pratiqué. Non, mais j'ai mis de l'effort là-dedans. Non. Puis, c'est ça. Fait que, après, quand j'ai fini ma carrière junior au hockey, ce qui est assez. Ben, t'as joué où, 20 genre? ans, ça, je l'ai dit. Hein? Tu suis pas là. Non, je sais pas. J'ai déjà dit. Je suis tannée d'entendre parler du hockey. Donc, ensuite, ça ferait à moi, quand ma carrière junior s'est terminée, 3 options. Première option, c'était de plus jouer au hockey. Ce qui est à cet âge-là, ils veulent tout jouer dans Tu veux pas la jouer Ligue au hockey nationale, en là, même on s'entend, là. Deuxième Rêve de option, tout. c'était universitaire. J'avais eu une offre de bourse pour aller jouer universitaire aux États-Unis. Mais rendu à ma dernière année, au lieu de me donner une bourse complète, ils ont voulu splitter la bourse avec 2 Canadiens. Ce qui faisait que même avec une moitié de scholarship, ça coûtait une beurrée à mes parents si je voulais aller à l'université américaine. Fait que je l'ai pas fait. Fait qu'il me restait la dernière option, c'était d'aller jouer en Europe. C'est ça que j'ai fait.
Où exactement? J'ai eu une offre de contrat des Comètes de Meudon en 2e division française. Ça, c'est en banlieue de Paris. Une quinzaine de minutes de Paris. Fait que je suis allé rester là pendant... J'ai joué 2 années complètes là-bas, dans le même club. Est-ce Ouais. que là-bas, tu étais compté comme un joueur d'hockey professionnel? Ouais, j'avais un contrat qui jouait que ça m'a J'ai pris marié un visa. joueur d'hockey professionnel. Ouais, c'est sûr. C'était ça qui était écrit, mais ça me prenait un visa de travail pour aller travailler là-bas parce que mon travail c'était de jouer au hockey. J'avais des petites jobines à côté là, pour occuper le temps. Comme Parce dit. qu'on va se le dire, là. Tu sais, Paris, là, c'est romantique, c'est cute, mais quand t'habites là-bas, la magie est plus là. Je vous le dis, là. C'est beaucoup moins majestueux quand t'habites là-bas que quand tu voyages à Paris. Tu sais, la Tour Eiffel, une fois c'est beau, Une fois, 2 fois. 7 fois c'est de la 7 taupe. fois. C'est de la taupe, tu sais. Tu sais, quand les gens vont te visiter, puis tu le montes à tes parents, après ça, tu le montes à ta blonde, après ça, tu sais. Des amis, en tout cas. Même chose du musée du Louvre. Le musée du Louvre, c'est grand, mais t'as fait le tour. T'as fait le tour. T'as fait le tour. Tu sais, la Joconde, là, c'est 11 par 8, là. Tu sais, c'est pas un gros tableau, là. Je vous Ça dirais fait en commentaire, je blanc. suis la seule que moi, ça m'intéresse zéro aller voir ce tableau-là. Sincèrement, là, moi, aller à Paris, genre, j'irais voir la Tour Eiffel. J'irais boire du champagne en haut. Je goûterais les macarons de la durée. Puis, genre, ce serait pas mal mes. Le château de Versailles, c'est beau. Mais il y a tellement. Très... En France, tu sais, c'est beau Paris, mais il y a tellement de choses à voir en France que tu peux pas t'arrêter juste à dire je m'en vais à Paris parce que tu vas manquer ton coup. Personnellement, là, tu vas manquer ton coup. Donc c'est ça, j'ai joué 2 ans là-bas. Ben, dans le fond, je suis parti, j'ai resté là 9 mois. Je suis revenu ici, T'as m'entraîner fait genre l'été. deux saisons, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 saisons, fait que deux. Puis au bout de l'autre saison, je me suis dit, pas sûr que je veux faire ma vie là-bas. Puis si je reviens pas tout de suite, ça me tentera pas rendu à 30 ans De commencer ta vie, genre Puis d'adulte. je m'étais toujours dit, moi je veux pas travailler dans la construction. Parce que dans le fond, tu sais, mettons, t'es joueur de hockey là-bas, t'as comme pas fait d'autres études. Fait que si tu reviens ici, le max c'était comme le moi, plan moi je veux pas facile, être. C'est Ouais, de travailler dans la construction. Parce que t'as pas besoin, exemple, d'avoir un bac pour aller dans la Puis construction. moi je voulais travailler dans le milieu de la santé au départ, donc je me suis dit je vais revenir. Au début j'essayais de me trouver des universités qui auraient pu jouer au hockey ou qui avaient des programmes qui m'intéressaient. Fait que la première chose que j'ai faite en revenant, c'est que j'ai appliqué pour le cours de massokinésithérapie à l'Université du En Québec quelle à année? Trois-Rivières. En 2011, 13. 2013. Ouais, mettons à l'automne 2013. Je suis allé là-bas, il fallait faire des tests écrits, là, rencontrer pourquoi. Puis finalement, j'ai pas été pris parce que s'ils sont fiers à mes notes du cégep, Poète. poète. Donc c'est ça. J'ai été refusé. Là, après ça, j'étais chez nous, puis je dis, tu sais, travailler en massothérapie, masser des sportifs, tout ça. Ça pourrait être pas pire, fait que je me suis inscrit à l'Académie de massage scientifique de Terrebonne en 2014. Non, 2013, c'est ça, à la place. Fin 2013. Fait que j'ai commencé fin 2013, mon premier Parce que cours de toi, masso. ton but c'était de genre suivre les Canadiens en masso. Ouais, pas suivre les Canadiens, mais tu sais, travailler avec des sportifs. Traiter des sportifs en massothérapie. Ah, mais toi, tu te voyais ça, là. Genre avoir des vraiment Ouais, grosses équipes. ouais. Ouais, moi aussi, c'était. J'en parlais tantôt. Fait que c'est ça. Après ça, ben, je m'en reconnaissais la suite. Là. Ben, dis-le, là, d'un coup, qu'il y a des nouveaux. Bon. L'année d'après, 2e session de masso, m'en va à kinésithérapie, puis c'était ma prof. Non, mais non, c'est pas ça que le monde veut savoir. Ben, On veut là, savoir après. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y a d'autres choses à dire que T'es ça. pas masso, pourquoi t'es pas masso? Donc là, j'ai fait Tu sais, tous il mes pense cours que de vous masso. connaissez toute sa vie, là. J'ai fait mes cours de masso, les 3 cours, masso, kiné, orthothérapie. Un coup que j'ai fini ça, je me suis trouvé un poste comme thérapeute pour l'équipe. Je t'ai trouvé une job où je travaillais en passant. Ouais, mais j'ai resté là 3 mois. Fait, que, tu sais, l'important, c'est la job de... Travailler pour les Cobras. Ouais, C'était c'est le ça. massothérapeute Junior des 3A, Cobras. je travaillais pour les Cobras. Après, on a fait un cours en premier répondant sportif pour suivre les équipes. Tu sais, c'est vraiment comme tous ceux qui sont infirmières ou travaillent dans les camps de jour, peu importe, vous l'avez fait le cours de premier répondant. Mais ça, c'était premier répondant sportif qui était avec John Boulet. John Boulet, qui est comme le best. Là. Nous, on capotait parce que les deux, on voulait suivre des équipes sportives en tant que masso dans ce temps-là. Puis t'apprends vraiment comment tout découper les équipements de football, de hockey, comment défaire des casques, mettons qu'il y a quelque chose. C'est vraiment, en tout cas, si vous êtes des fans
de blessures sportives. Là, c'était vraiment hot comme cours. 3 Là. jours. 3 jours intenses, là, c'était vraiment hot. Fait qu'on a fait ça. Fait que, puis c'est ça. Là, ben, je vais skipper un de ces punchs. Là, elle travaillait pour les Conquérants, qui est l'équipe mineure, mettons, là, de la région aussi, Terrebonne, pas Mascouche, là, mais Terrebonne, la Plaine, tout ça. Comme thérapeute aussi. Puis à un moment donné, tombe enceinte d'Eléa, c'est ça? Ouais, moi quand je suis tombée enceinte d'Eléa, les deux on était encore dans une clinique de masso. Comme Moi, il faut pouvait... dire que ça faisait déjà 3 ans que je roulais bien, là. Fait que, dans le fond, moi, je l'ai remplacée, elle, pendant qu'elle était en congé de... Ben, pendant qu'elle est enceinte. Ouais, parce que je pouvais plus aller. Ben ça, je vais tout vous compter ça on va tantôt, vous là. compter, mais marcher sur la glace enceinte, c'est pas une bonne idée. Et là, arrive au moment... pendant ce temps-là, j'avais une job en masso aussi. Dans une autre clinique. Et, tu sais, 2 massos, travail de soir les deux, c'est là que c'est le plus de clients. Fin de semaine, tout ça. Fait que donc, quand elle tombe enceinte, j'ai pris la décision d'arrêter de suivre des équipes parce que j'étais parti Tout le vendredi temps, la là, fin de semaine. Fait que, tu sais, une vie de famille, c'est pas évident. Puis là, passe la bulle où on décide d'acheter la maison. Moi, là, ceux qui me connaissent pas, je suis méga impulsive. Tu sais, genre, je vais regarder une émission de télé, ils vont s'acheter une belle maison. C'était 0 dans nos plans de s'acheter une maison, puis 2 semaines plus tard, on avait signé, genre. Ben, c'est... C'était vraiment ça, là. Sauf que comme on était 2 en masso, c'était un peu plus compliqué de s'acheter Ouais. une maison travailleur autonome. Donc c'est là que je me suis dit, ben regarde, j'ai jamais voulu aller dans la construction, mais comme son père, une compagnie de tireurs de joints, je me suis dit, tu sais, tirer des joints, c'est comme masser, tu sais, ça prend les mains. C'est pas tout. comme le gros rough, Ouais, gros c'est béton. ça. Les Tu sais, marteaux c'est comme... tout. Les vrais gars de construction, ils vont tous dire, si vos chums sont à l'écoute, là, c'est sûr qu'ils sont en arrière, puis ils sont comme, ah ouais, c'est vraiment un job de merde, faire du plâtre, tu sais, c'est tous les gros gars de construction, ben les gros, les gars qui font vraiment, genre, qui montent des murs, gars de tout, rough, là. les gars de rough, là, ils détestent ça, tandis que Max, c'est le contraire, il savait pas clouer des clous quand je l'ai Ah, rencontré. j'étais zéro. Zéro manuel. Zéro Quand il m'a dit je vais aller dans la construction, j'ai fait ah. Mais là, quand il a dit je pourrais travailler pour ton père, j'ai fait ah, ok, ça a plus d'allure parce que c'est comme plus artistique. Ouais, faire être bon pour tirer des joints, c'est rendu. À la fin, c'est de l'art, là. Faut que ça soit Mais des c'est de l'art. Pour vrai, vous en parlerez à vos chums, là. C'est. Ben, du plâtre, c'est encore plus de l'art. Du plâtre, Parce que c'est quelque chose qui paraît tout le temps en plus. C'est comme tes murs de maison. Donc c'est à peu près ça, pour vrai. On part rendu là, après ça, le reste, vous le connaissez, là. C'est ça, on est papa de 3 enfants puis il travaille dans la construction. Pour ma part, moi, même chose de garderie, primaire, secondaire. Par contre, moi, au secondaire, j'étais pas la meilleure. J'étais bonne en maths, en art plastique, en éduc. Et j'étais vraiment poche en histoire puis en français. Fait qu'en secondaire 4, j'ai chevauché, qui s'appelait là, dans le temps, je sais pas si c'est encore le même, ça a tellement changé. Moi, j'étais la première année de réforme en passant. Ceux qui sont nés en 93, on est les first qui ont tout essayé puis qu'ils se sont tous acharnés sur nous pour faire plein de tests. Là, les notes, c'était genre, ah, c'est ABC, ah non, c'est 80, ah non, ils changeaient. En tout cas, ça va vous rappeler des souvenirs, c'était vraiment n'importe quoi. Fait qu'on pouvait chevaucher jusqu'à 2 matières. Moi, j'ai chevauché français et histoire. C'est-à-dire qu'en secondaire 5, j'avais français 4, puis histoire, on s'en fout, ça m'a juste enlevé une option. Tu sais, au lieu de faire plus d'art plastique, plus d'éducation physique, j'avais de l'histoire, tu sais, qui s'appelait genre monde contemporain ou quelque chose de même dans ce temps-là. C'était dégueulasse. Je détestais l'histoire. Ouais, c'est du J'étais par cœur. poche. Je suis poche, moi, dans le par cœur, puis je suis vraiment bonne dans la logique. C'est pour ça que je suis très bonne en mathématiques, mais vraiment à chier en français. Fait que c'est ça. Donc, après son R5, je n'ai pas mon diplôme. Donc, l'année qui suit, moi, je sais comme pas trop ce que je veux faire. J'avais envie d'aller en... Oh, petit bonhomme. Petit bonhomme s'est réveillé. On essaie de faire nos vidéos quand tout le monde dort, mais c'est pas évident. Donc, je sors du secondaire 5. Moi, mon but en sortant de l'université, en sortant du secondaire, c'est d'aller en loisir au cégep Saint-Laurent, je pense. Donc, à cette époque-là, mon chum du moment s'inscrit à Saint-Laurent. Il fait lui, c'est sciences nat, il peut aller n'importe où. Il s'est inscrit là pour que je puisse le suivre en décembre. Le premier plan, c'était Charles secondaire,
Je fais la moitié de l'année, je refais mon français, puis en janvier, je rentre dans la technique, mais non, on ne peut pas rentrer dans une technique en janvier. Donc finalement, c'était septembre 2000, tu sais, au lieu de rentrer en 2010, je serais rentrée en 2011. Mais entre-temps, je veux dire, il s'est passé plein de choses, on peut changer d'idée 1000 fois de ce qu'on veut faire dans la vie. Puis je me suis séparée aussi entre-temps. Donc en septembre, pendant l'été, je travaillais au Nautilus dans le temps au gym. Je me suis mis à full m'entraîner. J'adorais tout ce qui était santé et tout. Et il y a un gars avec qui, Olivier, qui s'appelle, on était ensemble à la réception. Puis lui, il s'est dit, moi là, je vais aller masser. Mon but, c'est de masser des sportifs. Puis j'étais comme, aïe, je vais vraiment avoir l'air d'un mouton, là. Mais c'est quelque chose que, on dirait que tu viens d'allumer quelque chose chez nous, là. Il me semble que je me vois courir ses patinoires, puis masser les joueurs entre les games. Tu sais, je veux dire, je dansais, je donnais des cours de groupe au gym. J'étais vraiment dans ce monde-là. J'avais vraiment un monde très, très sain, là. De la danse 25 heures semaine, minimum. J'enseignais aussi la danse. Je faisais là, des cours 2 fois par jour au Nautilus d'entraînement. Je tripais vraiment là, ma vie. J'avais même fait plein de formations de cours de groupe. J'étais comme dans le monde du sport à 100% dans ce temps-là. Donc, finalement, je me suis inscrite en masso, puis ça me laissait comme un an sabbatique à faire mon français au rythme que je voulais, à travailler. Je peux pas vous dire que j'ai ramassé full d'argent. On s'entend que quand t'as... j'avais quel âge? J'avais 19 ans, là. Je veux dire, ma garde-robe était bien belle, puis je faisais des sorties, puis je m'achetais des nouveaux chandails à chaque fois que je sortais, là. Mais j'ai pas pilé du tout, j'aurais dû, mais bon, hein, ça change pas grand-chose à l'histoire. Donc, je me suis inscrite en masso. Finalement, j'ai capoté, je me suis vraiment découvert, je sais pas si je peux dire un talent, mais je pense que, je veux dire, si je fais ça encore aujourd'hui, c'est que je réussissais pas mal là-dedans. J'étais comme dans les meilleures notes tout le temps de la classe. Puis l'année d'après, moi j'ai fait masso. Ça, j'ai extrêmement de questions là-dessus, là, sur ce qui est masso et la compagnie d'événements. Je vais y venir. Donc, comment ça fonctionne à l'Académie de massage scientifique. Moi aussi, j'étais à la Terrebonne, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est que tu fais une session masso, ben praticien dans le fond, une session kinésithérapeute puis une session ortho. Donc, moi, j'ai fait ça tout d'un coup. Fait après 1 an et demi, j'ai terminé. Je suis engagée vraiment rapidement dans une clinique à Mascouche. Quand j'étais à ma 2e session, j'ai vraiment été chanceuse. C'est un de mes amis qui m'a, Marco, qui travaillait là, puis que lui, pour lui, c'était trop loin, mais qui dit Vic, tu vas fitter. C'est vraiment une clinique c'est multifonctionnel, là, multi-soins, multidisciplinaire. Là, t'as des ostéos, t'as des acupunctures, tu sais, une vibe que je cherchais. Fait qu'il il m'a référé à cette place-là. J'ai passé l'entrevue, j'ai été pris. Puis j'ai travaillé là finalement pendant 7 ans, tu sais, avant que je me décide à partir à mon compte. Donc voilà, je suis sortie de l'école, j'ai fait 6 mois à la clinique, 1 an à la clinique. Après 1 an, l'école m'a appelé pour savoir si j'étais intéressée à devenir assistante en kinésithérapie en masso. On s'est rencontrés, finalement je me suis rendu compte que être assistante de masso versus faire des clients en clinique, ben, j'aimais ça enseigner, mais c'était vraiment pas assez payant versus la clinique. Fait que je suis restée juste à la clinique. Ensuite, l'année qu'on a planifié notre mariage, je me suis découvert une réelle passion pour l'organisation. Donc, l'année de mariage, j'ai créé Création V. Toute seule au départ, vraiment relax. J'organisais, c'est tout à moi qui faisais les surprises de mes amis. Je capotais à faire la fête des enfants. Puis c'est tout le monde qui me disait pourquoi tu ne pars pas à une compagnie d'événementiel, Vic? Tu serais vraiment bonne. Fait que j'ai parti ça comme petit peu par petit peu. Après ça, j'ai rencontré des gens sur ma route qui avaient des bacs en communication, des bacs en loisirs. Fait que c'est venu comme vraiment bien faire une équipe. Finalement, après ça, on s'est dispersé. J'ai trouvé Naomi qui est rendue mon bras droit. Puis on a juste continué à s'informer, à faire des formations et tout. Puis là, on a vraiment une belle compagnie que j'adore et que je suis vraiment fière. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ça qui résume nos parcours de vie. Comme je vous dis, moi j'ai eu une vie assez simple, remplie de bonheur, mais pas beaucoup d'embûches. À part mon TDAH, que je vous parle vraiment souvent. Là. Mais encore là, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté beaucoup parce que je serais jamais capable de faire tout ce que je fais en ce moment si je n'étais pas TDAH. Le H est pour beaucoup. Alors voilà que conclut cette vidéo de notre parcours de vie. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions plus précises là, de comment, où, comment, pourquoi, blablabla, Max a joué dans quelle équipe, whatever, écrivez-le en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis on se voit une prochaine fois!